Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Piclou. Alors avise-moi ça, je perds. Aujourd'hui on a envoyé du steak au niveau vélo off-road. Donc on va se tester le Anioki A8 Pro Max. Un vélo qui est annoncé avec une autonomie de ma boule. Je crois que c'est la plus grosse batterie qu'on ait eue depuis qu'on fait des tests. Une autonomie de 300 km mon pote, avec un vélo qui envoie du steak, quelque chose de pépère. Donc est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. En tout cas, il y a du peps grand-père. Allez on y va. Fire! Et voilà la tronche de la machine quand t'as fini de la monter. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais moi niveau design je trouve qu'il arrache du slip. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, qu'est-ce qui c'est qu'on appelle? Ravise-me ça, je perds Émilie. Ah oui, c'est bien. Salut. Ça change, c'est bien. Bien. Voilà. Femme qui sourit à moitié dans ton lit. Enfin, il est dur dans ton lit tous les jours. Ouais, mais bon, après, elle peut dormir ou... Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce que tu penses de mon vélo? J'aime pas. Moi, j'aime pas perso, mais après, voilà. J'ai pas dit qu'elle est pas bien. Moi, physiquement, j'aime pas. Physiquement? Ouais. Ou esthétiquement? Ouais, c'est pareil, t'as compris. C'est trop grand. Pas en hauteur, mais... Puis le cadre, il est large. Bah, nous aussi, un peu large. Bah non, mais après, voilà, c'est plus un vélo de mec. C'est un vélo qui mange de la cantine. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a la Maryse? Il a mangé trop de gnocchi. Pourquoi tu dis ça? Bah, il s'appelle gnocchi. Ah, gnocchi. Ah, c'est un or. Mais... Bon allez, monte sur le Piclou s'il te plaît, parce que là, tu me désespères. Oh bah non. Ah ouais, bah ouais, ça, il est gros, mais il est gros, hein. Ouais, il est gros et lourd. Alors, le lever de guibole. Ouais, ça va, c'est pas très haut. Par contre, je vois tout de suite que t'as Non. même pas besoin de démarrer que pour savoir que t'es pas bien à l'aise sur des trucs. Non, pas du tout. Pas une question de confort de conduite, hein, mais du poids du vélo, je Non, pense. j'aime pas. Ouais, bon, voilà, t'aimes pas. Mais sinon, niveau position de conduite, t'as l'air à peu près droite, hein, quand Ouais, même. ça va. Parce que surtout qu'on peut avancer encore. Non, parce que ça, on dirait, mais c'est un guidon type BMX ou je sais pas, chopper. Un peu comme les mobilettes avec les guidons Non, mais bracelets. Je parle pas du guidon, moi. Mais laisse-moi parler! Bah quoi? Oh. C'est pas possible! Bah quoi? Elle est en Je dis train que de je tout peux casser! Mais je dis que je peux avancer, tu parles du guidon, je parle de mon cul. Bah, avance peux ton cul avancer. si tu veux, hein, comment veux-tu, mais voilà, laisse-moi finir quand même, guidon. Après, on verra après pour ton cul. D'accord. D'accord? Je vais m'engueuler ici. Ah non, mais quand même! Tu es en train de faire des explications, elle casse tout! Bon, allez, explique. J'attends. Et là, c'est du foutage de gueule. Non, mais c'est pas vrai. C'est Même pas vrai. juste un C'est peu. même pas vrai. One just little zek. Allez, vas-y, j'attends. Les explications. Bah quoi? Pourquoi t'expliques plus maintenant? Parce que j'ai plus envie. Ah bah alors? Tu m'écrasses. Comment que j'ai fait pour la supporter? Bon, tu peux parler. Bon, avant que tu ouvres trop ta gamelle, eh ben, j'ai expliqué par rapport au guidon qu'on a un truc type chopper, tu vois, un truc énorme, mais malheureusement, il n'est pas réglable ni en hauteur ni en inclinaison. Il faudra prendre tel qu'on te le donne. Et maintenant, au niveau de la selle, Maryse, elle va te dire que si t'es pas droit, tu peux. Je peux avancer mon cul. Voilà, elle peut avancer son cul. Bon, bah voilà, t'as plus rien à dire? Bah Non, pas de critique. Pas... Ah non, bah dis ce que tu penses, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, j'ai rien à dire. T'as rien à dire? C'est quoi ce machin? C'est une télécommande, on verra ça tout à l'heure, mais moi je sais rien. Sinon, je l'ai pas dit, mais ça résiste à un poids max de 158 kg pour un pilote entre 1m52 et 1m82. Toi, tu fais 1m71, et là, t'es... Alors, ça va, mes genoux sont pliés, donc... Ouais, donc 1m50, j'y crois. Ouais, je pense. Bon bah, Émilie, on te remercie fortement. C'était une démonstration présentée par Émilie. T'es malade? Non. Ah, je croyais. Je m'en vais. Dans la vie, il faut savoir failloter. On verra ça ce soir. Je te sortirai mon tube de sel à Inoki. Ouais, je dirais plutôt que tu vas sortir ta knacky ball. Enfin, c'est bon d'avoir les boules qu'ils ont dit à la télé. Sinon, on est sur un vélo qui pèse 30 kg sans la batterie. Et la batterie, elle toute seule, elle pèse 13 kg. Après, faut être honnête, t'as vu l'engin, voilà. Il prend toute la place directement dans le cadre. Donc tu l'auras compris, quand t'as enlevé la batterie, eh ben, tu peux transporter ton vélo sur le porte-bagages. Enfin voilà, il est un petit peu plus lourd que les 30 kg, mais on est vraiment pas loin.
Donc ça va passer crème. Au niveau des dimensions, le guidon il est à 1,16 m du sol. La selle en position basse, 82 cm. Alors par contre, je peux pas te dire la taille max parce qu'il n'y a pas de limite sur le tube de selle. Tu vois? Donc il faut quand même bien l'antiquer. Ouais, un minimum. Voilà, sinon tu risques de péter le bordel. Et ça nous amène à 91 cm. Mais bon, tu vois, c'est vraiment des mesures fait à l'œil, à cochon. De toute façon, je préfère position basse. On va encore dire que j'ai l'air d'un crapaud, mais je m'en fous. Pour le jeté de guibole, le porte-bagages il a 63 cm et 73 si tu passes une godasse ici. L'axe de pédalier est à 29 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. Au niveau du cadre, on est sur un truc de maboule. Alors déjà, c'est de l'aluminium, hein, tu le reconnais au niveau des soudures de malade. Avec des renforts un petit peu partout, tu vois. Mais là où t'as les soudures, enfin franchement c'est des gros pâtés. Même à l'arrière, tu vois, ils ont cloisonné le système, toujours avec une grosse soudure. Au niveau du bras oscillant, c'est pareil, grosse soudure partout. Mais même au niveau de cette pièce, enfin tu vois, voilà, c'est du mastoc le truc, hein. Ça c'est prévu pour en prendre plein la tronche, tu peux y aller gaiement. Regarde même là, toi c'est renforcé de chez renforcé le bordel. Et tu l'auras repéré, c'est un cadre suspendu, le pivot il est là, enfin l'axe. Et on n'a pas un amortisseur, mais deux amortisseurs. Alors ça c'est des amortisseurs à ressort, rien de spécial, mais ils sont quand même réglables, hein, en tournant tout simplement ici. Plus que tu desserres, plus que c'est souple, plus que tu serres, plus que c'est dur. Pour revenir sur le cadre, là la taille que tu as c'est 13 cm d'un bout à l'autre. C'est énorme. Après c'est pour pouvoir y loger la batterie que tu trouves ici. Pour l'enlever il te faudra des clés, hein. Et ici tu as une télécommande, on verra ça tout à l'heure. Et je dirais même qu'il y a deux télécommandes. T'as pas besoin de la clé pour démarrer le vélo, hein. C'est uniquement pour déverrouiller la batterie. Tu l'enclenches, tu vois le bordel qui a bougé. Vas-y, il y a une alarme. Ça doit être ça la télécommande. Attends. Voilà, ça y est, j'étais verrouillé. Ah! Bah heureusement qu'il a pas mis sa connerie sur la porte du frigo. T'imagines? À chaque fois que j'irai me servir en poulet, le bordel qui sonne, bah je serais pas dans le bras. Maintenant, on n'a plus qu'à saquer le truc, mais il est énorme. Énorme le bordel. Après, pour faire passer 8 ampères, vaut mieux. Ici, t'as le niveau de batterie, t'appuies dessus. Alors, par contre, là, on est rouge, va falloir la recharger. Là, c'est là où on distribue le courant. Mais le truc qui fait le plus peur, c'est ça, hein, c'est les données techniques. On est sur du 52 volts en 58 ampères 8, soit 3058 Wh. C'est tout simplement énorme. Ça, tu l'auras deviné, hein, c'est le vélo pour le mec qui veut faire beaucoup de kilomètres, parce qu'il t'annonce qu'à l'accélérateur, tu peux faire entre 80 et 110 miles, ce qui fait entre 120 et un peu plus de 150 km uniquement à l'accélérateur. Après, c'est les données qu'il te donne, hein. C'est Jean-Qui, voilà. Le mec, il s'appelle pas Nono, il mange pas pareil à la cantine. Et si tu pédales à crochette marronne 200 miles, ça fait 300 km d'autonomie. Ah ouais. Ça c'est quelque chose de pépère. Sinon, regarde l'intérieur du cadre, hein, pour antiquer ça. Voilà. Là, t'as le système de verrouillage. Là, les pépions pour pouvoir récupérer le courant. Mais c'est l'épaisseur du métal. Ah, il se me sent, on dirait une cloche. Pour l'instant, les données techniques, elles me vont bien. Hein. Par contre, la batterie, t'as vite fait de te passer un doigt. Hein. Fais gaffe, parce que honnêtement, elle est lourde. Hein. Bon, quand tu le mets, t'as vu, j'ai même pas touché à la télécommande. L'alarme, elle se verrouille direct. T'as foutu. Pas pourquoi, mais bien parti pour faire partie de ma collection de bijoux personnels, celui-là. On va aller voir ce qui se passe au niveau du tube de selle. Donc il n'y aura pas de suspension. Bah après, vu ce qu'il y a en dessous, on n'en a pas besoin. Alors par contre, regarde les soudures de ma boule juste pour pouvoir le fixer. Et on est sur une selle assez confortable, ça on verra à la longue, qui fait 38 cm de long sur 16 de large. Donc il est énorme. Contre, le truc qui me dérange, tu vois, c'est que c'est des fixations. Donc c'est des vis qui sont mises directement sur les platines. Et les platines, elles sont légèrement obliques, tu vois. Mais la vis, elle est droite. Ils auraient dû mettre les vis un peu de bistacoin. Ça fait que bah tu serres, mais tu serres pas l'intégralité du truc. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, je vais zoomer, tu vas comprendre. Tu vois, il y a un petit équerre. Et ça se voit aussi ici, mais enfin un petit peu moins. Et ce qui me dérange aussi, c'est que les vis, elles sont quand même bien ressorties. Là, c'est un truc à se griffer ta main, tu vois. Voilà. On continue la visite guidée. On va aller directement sur le porte-bagages. Alors, il est à l'échelle du vélo. Tu vois, des gros tubes carrés avec des belles soudures. Il fait 34 d'ici à là sur 21 de large. C'est énorme. Tu te vois que le bordel, hein, il a l'air sacrément costaud. De toute façon, regarde l'épaisseur des platines. 3 mm 4 d'épaisseur. À l'arrière, on t'a mis un magnifique feu. Alors, il n'y a pas de clignotant. Par contre, est-ce que c'est feu et feu stop? On verra ça tout à l'heure. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est pas des piles. Non, c'est un truc à fil. Et nous allons tester la robustesse du porte-bagages. Voilà. On
Bon, bah voilà, tu peux y aller, je perds. Et moi, ça bouge pas le bordel. Donc comme tu peux le voir, le bordel, il a pas bougé. En dessous, on nous a mis un garde-boue. Alors ça, c'est un truc en plastique, comme tu peux le voir sur Berloc-Poix, qui a une patte de fixation ici, une juste là et la dernière ici. Honnêtement, pour l'instant, tout se passe bien. Mais là, ça va, il y a un moment, il faut qu'il y ait une mouche dans le kebab. Et là, voilà notre mouche, on arrive sur les pneus, c'est des pneus de 20 par 4, alors tu vas me dire, ouais, ça c'est des tout-terrain, bah ouais, mais c'est des CST, BFT, Ravisme Sage Père. Alors déjà, au niveau des crampons, on n'est pas riche, mais c'est les pneus de fat bike les plus pourris que je puisse connaître, hein. Moi, ça m'a coûté un genou, Marie, ça lui a coûté un poignet, et puis, il n'y a rien qui dit qu'on va aller faire la balade sans crever. Je veux dire, il t'annonce 200 km si tu pédales, enfin 300 km si tu pédales, même si on n'a que la moitié, 150. Je te garantis que si on fait 150 km sans avoir de crevaison, c'est qu'on est déjà pas mal. Ou alors on est resté sur route. Mais ces pneus-là, ils ont pas de cervelle. Dès qu'il y a une malheureuse petite épine, même un truc de hater, c'était un machin tout rikiki, c'est un machin qui prend le microscope, elle loupe comme ça pour voir quelque chose, tu vois. Eh bah t'es crève, hein. Ah ouais, copain. Ah ouais. Donc je sais pas comment qu'on dit, Agnoki, les mecs, vous avez fait un vélo, il est magnifique, il est super, moi je l'adore, bien équipé pour l'instant. Qu'est-ce que tu vas mettre des pneus de bras? J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. On va le tester comme ça, mais si je le garde, tu te doutes bien que je passerai en kendo. Ces pneus de brin, ils sont montés sur des jantes à rayons avec Catajob pour être homologué PTT, et tout ça c'est monté sur un moteur moyeu arrière. Alors par contre, avisme ça, je perds, c'est marqué dessus comme sur le port salut, 1200 watts. Donc ça c'est nominal, hein, c'est-à-dire que c'est en mode normal. Quand tu es en crête, c'est-à-dire au démarrage ou quand ça grimpe et que t'en chies comme un russe, il pompe plus. Et il va monter à 1600 watts. Il a un coupe moteur de 90 Nm, c'est énorme. Et on nous l'annonce comme étant capable de grimper des côtes de 30 à 40 degrés d'inclinaison. Alors ça, je demande à voir. Et pour une vitesse max de 45 km/h. Alors, attention, police, menottes, prison. C'est-à-dire que déjà, on n'est pas bon sur la puissance du moteur. Mais sur voie publique, ce type de vélo-là, bride-le à 25 km/h. Parce que c'est une source à emmerde. Ah, sinon, moi, je te le dis. Parce que tu vois bien au design du vélo que voilà, il n'est pas homologué PTT. Et tu pourras avoir gros problèmes, défaut d'assurance, confiscation du vélo. Enfin, voilà. Respecte le code de la route et roule à 25 km/h si tu dois être sur la voie publique. Après, tu te fais plaisir quand t'es en off-road. Mais pas sur la voie publique, mon copain, sinon t'es mal. Et j'ai dit 45 km/h, non c'est plus, c'est 50 km/h. Le pire, c'est qu'il existe en version de moteur. Alors lui, il doit tartiner de chez tartiner. Bon, il coûte bien sûr un billet de plus. C'est pour ça que j'ai préféré rester clean avec un seul moteur. Mais à mon avis, en deux moteurs, waouh, ça doit pulser. Sur le moteur, on a mis une cassette Shimano SIS 7 vitesses, 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 dents. Pour changer les vitesses, le dérailleur Shimano tourné TZ. Par contre, la mouche dans le kebab, tu l'as vu, il n'y a pas de protection de dérailleur. Le câble de dérailleur, il passe directement en apparent sur le bras oscillant et bien rejoindre tout le monde à l'intérieur du cadre pour partir là-dedans. Et je te ferai voir de l'autre côté, d'où c'est que ça ressort. Pour entraîner tout ça, on t'a mis un plateau en tôle de 50 dedans avec un flasque en aluminium ici pour pas salir ton pantalon de jogging. Les manivelles en métal forgé ProWell, celles-ci elles sont super costauds. Et les pédales en métal avec des bons gros picots pour se mettre dans sa godasse. Alors ça c'est bien si t'as une semelle tendre, hein. Par contre les pompes en cuir, t'oublies, ça glisse. Elle choque quand même sur l'épaisseur du cadre. Enfin voilà, le gabarit du cadre, voilà les mots exacts. Toi, pour tout ce qui est câble, ça passe ici directement à l'intérieur, ils t'ont fait une goulotte. On arrive à l'avant, alors au niveau du garde-boue, le truc il est bien taillé, tu vois, pile poil en dessous de l'axe de pédalier, et puis c'est pareil pour l'arrière. Donc normalement tes mocassins ils seront pas pleins de brins, on est sur un truc qui berloque pas, qui a une patte de fixation ici et une juste là. C'est monté toujours avec les pneus de brin, tu raviseras, ils ont mis pour faire beau une bande réfléchissante et un Catajob homologué PTT pour avoir le droit de rouler sur route, mais t'auras pas le droit quand même parce qu'il est trop puissant. C'est installé tout ça sur une magnifique fourche moto. Alors par contre, elle n'est pas réglable ni bloquable, il faudra la prendre telle qu'elle. Et on est sur des tubes de 34 mm de diamètre. Et pour que tu puisses voir clair dans la nuit, on t'a mis un magnifique phare lenticulaire. Alors au milieu, c'est un lenticulaire, ça éclaire vachement loin. Est-ce que le contour sera lumineux? On verra ça tout à l'heure. Le truc, c'est qu'il est réglable en inclinaison. On va regarder le débattement. T'es prêt? Crochette marron. Claqué. Ah, on n'est pas là. Si. Là, je l'ai claqué. Alors c'est une fourche énorme, on pourrait croire qu'il y a un débattement de malade, et non, ça reste correct. Après voilà, c'est pas petit, mais c'est... On aurait pu faire mieux. 64 mm de débattement. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe de l'autre côté, et franchement, moi, au niveau esthétique, j'adore ce biclou-là. Alors on va aller au niveau de la béquille. Celle-ci, on la connaît, hein, c'est pas de la merdasse, ça berloque pas.
Le câble moteur, c'est pas un câble à se clipser, non, c'est un qui vient directement se visser. Et tu l'auras vu, hein, tous les câbles, les durites, tout ça, ça passe en apparent au niveau du cadre. Et ça rentre comme de l'autre côté, pouf, à l'intérieur. Et comme tu peux voir, ils ont mis un petit pépion en silicone pour pas que ça coupe tes fils. Au niveau freinage, alors il y a du bon et du moins bon. Les disques de frein, c'est des disques de diamètre 180. Et les étriers, c'est des Disland hydrauliques avec les deux plaquettes qui avancent. Par contre, comme tu peux le voir, eh ben, c'est des plaquettes vélo. Et ça c'est dommage parce qu'on est sur un vélo qui pèse quand même un âne mort. Avec la batterie on est à 45 kg. Plus le poids du pilote. Enfin voilà, si on était en off-road de machin, et on a vu il peut monter à 50 km/h. Donc ces étriers là ils existent en deux modèles. Version vélo et version scooter. On aurait préféré les avoir en version scooter. Les plaquettes elles sont nettement plus larges. Plus grosse surface de friction, donc meilleur freinage. Par contre, il y a un point positif, c'est que là, au niveau des disques de frein, eh ben, on n'est pas sur les disques de frein vélo, mais on est sur les disques de frein scooter. Tu vois, le truc, il est énorme. On peut pas le plier si facilement que ça. On continue notre petite visite guidée. Alors ici, eh ben, tu vois, il y a 6 vis à l'intérieur que tu vas trouver le contrôleur, qui doit être sacrément gros. J'ai vu qu'il pouvait laisser passer jusqu'à 28 ampères, c'est énorme. Hein. Pour l'instant, j'ai encore testé aucun contrôleur qui fasse passer autant de courant. Et sur le pédalier, au niveau du capteur, bah, tu l'auras repéré, on est sur un capteur de cadence, c'est pas un capteur de couple. Alors c'est quoi la différence? C'est capteur de cadence, t'as juste à faire tourner les pédales, t'as pas besoin d'appuyer dessus. Capteur de couple, il faut émettre une force, parce que si tu mets pas de force, le truc il avancera pas. Plus que tu appuies fort, plus qu'il avance. Là, juste à faire tourner. Alors, pour moi, c'est la meilleure solution qu'ils pouvaient mettre au niveau des capteurs. Parce que tu te doutes bien que ça, c'est pas un vélo pour aller faire du sport. Ça, c'est pour aller faire plaisir, quoi. Voilà. Donc, l'avantage que tu as avec ce type de capteur, c'est dès que tu tournes les pédales, lui, il envoie la sauce. Il tartine. Genre, normalement, on devrait se faire plaisir en off-road. Au niveau du cadre, on arrive ici avec le silicone pour protéger le port de charge. Le truc, il est énorme. Tu vois, le charge, je te l'ai montré tout à l'heure. Et tu viens refermer. Alors ça, évite de l'oublier, sinon tu vas avoir du brin qui va rentrer dedans. Au niveau freinage, le même qu'à l'arrière, un diamètre de disque 180 et les étriers Disland vélo hydraulique. Je te l'ai pas dit, mais n'oublie pas, hein, si tu achètes un vélo avec des freins hydrauliques, eh ben, il faut le quitter ce motebeu. Sinon, si tu as une bulle d'air, bah, t'es B. Ça, on l'a vu. On arrive à notre potence qui est pas réglable en hauteur, le guidon qui est pas réglable en inclinaison. Et j'aime bien la tronche qu'il a. Alors, au niveau taille, on fait 66 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, c'est des poignées avec les finitions métal. Elles se vissent, donc elles tourneront pas. Et le caoutchouc, il reste quand même vachement mou. En plus, tu vois, il y a une forme un peu ergonomique pour que ta main se mette bien. Elles sont pas trop grosses, donc normalement, tu devrais pouvoir les supporter sans souci. Les leviers de frein, c'est des Disland. Ceux-là, ils sont royaux. Tu freines à 4 doigts. Tu peux rattraper le jeu de l'usure des plaquettes grâce à la vis de garde. Sans quitter la poignée, tu peux appuyer sur le bouton info. Plus, moins, lumière et marche arrêt. T'as un petit peu de place pour mettre un téléphone ou deux. Ici, le display, si tu regardes bien sur le côté, tu as un port de charge. En version USB, les leviers de frein SIS Index, c'est pour moi les meilleurs. Levier de frein 4 doigts, le petit klaxon qui va bien et la poignée d'accélérateur type moto. Tu peux mettre une main de déménageur russe sur la poignée sans problème. Pour allumer le vélo, bah, tu regarderas, t'es pas appuyé tant de fois que tu veux sur le bouton marche arrêt, le machin il s'allumera pas. Non, parce qu'il te faudra la télécommande. Alors tu appuies un court moment sur le bouton là, ici, tu vois, avec l'éclair. Voilà. Et le bordel, il s'allume. Voilà, la batterie est en train de la recharger, on l'a vu tout à l'heure. Là, on est en miles. Alors, 0,2 miles. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'à l'usine, ils l'ont testé au moins sur 300 mètres. Ça veut dire qu'il est rentré dans le carton, il fonctionnait. Donc, si le transporteur, il a pas fait le chabert, ton truc, il doit démarrer. Avec le bouton I, tu vas changer les informations. Tu passes au compteur journalier, vitesse max, vitesse moyenne, la consommation en ampères en temps réel. Et tu reviens à distance kilométrique totale. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance. Et là, on est réglé sur 5 niveaux. Ici, tu as la vitesse en temps réel. Mais comme tu peux voir, on est en miles. C'est pas bon. Alors, tu vas appuyer sur plus et moins. Voilà. Et tu vois P1. Tu valides avec I. Et tu vas changer avec plus et moins. Et là, on va mettre en km/h. Voilà. Et tu appuies longtemps sur I pour revenir en arrière. On va regarder la vitesse max. Tu sens qu'il tartine. Et on est à 47 km/h. Bon, par contre, le bordel, je vais le brider hein, pour aller sur la voie publique. Donc, plus et moins. Tu vas aller jusque dans le programme 8. Non, même pas. 6. Voilà. Et toi, il était bridé à 51 km/h. Et là, on va le remettre à 25. Et on le débridera quand on sera dans les routes de champ. T'appuies longtemps sur I. Et voilà. Alors, par contre, la mouche dans le kebab, bah, regarde. Même bridé, et ben, le bordel, il roule à 41 km/h. Hein. Donc ça, c'est réellement un vélo qui n'est pas adapté à aller sur la voie publique. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Mince, alors, tu brides à 25, il doit rouler à 25. Et ben non, là, il roule à fond. Là, la mouche. Puis une rude mouche.
Puis si tu veux éteindre le vélo, tu peux appuyer sur le bouton marche arrêt, il n'y a rien qui marchera. Non, il faut tout simplement appuyer sur le bouton, voilà, cadenas ouvert. Bon, pour bien, hop. Et le bordel, il s'éteint. T'aimais ça? Là, tu viens d'activer l'alarme. Et si je voudrais le voler, pour déverrouiller, hop, t'as fait chaud. Et si tu veux l'allumer, un appui court. Et voilà le bordel. Donc t'as pas besoin de la clé, mais il faudra impérativement la télécommande. Et si tu veux allumer la lumière, bah t'appuies tout simplement sur le bouton lumière. Alors à l'avant, c'est pépère, tu vois, ça éclaire vachement loin. Mais pas que, hein, ça éclaire aussi les côtés et là où tu fous ta roue. Ah ouais, parce que t'as le milieu qui s'éclaire, on voit pas bien, mais t'as le contour aussi qui s'éclaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et à l'arrière, par contre, ouais, là, ça se voit pas tant que ça, tu vois. On le voit, mais c'est pas tip top. Et quand tu freines, t'as un feu stop, mais c'est pareil, hein, c'est pas gigène. Et pour éteindre la lumière, tu appuies sur le bouton lumière. Et là, le klaxon. Un truc de fou. Dans la notice en rose beef, ils disent qu'on peut télécharger l'application pour Apple ou pour Android. Je dis tiens, je vais le télécharger, peut-être avec ça tu peux changer la vitesse. Des fois tu n'arrives pas dans le display mais tu arrives avec l'application. Le truc c'est graphisme message, père introuvable. Voilà. Donc encore une application qui sert à que dalle. Donc ça restera tel quel. Maintenant on va recharger notre vélo. Ce qui est introuvable, c'est d'avoir un truc à manger. Parce que vu l'heure, ça s'appelle de la maltraitance animale. T'as compris, gros boubours? J'ai la dalle! Et pour ça, on va se servir de la centrale nucléaire. Parce que le truc là, c'est le plus gros que j'ai eu. En plus, il est ventilé. Dissipateur thermique de partout. Enfin voilà, c'est pas là pour rigoler du chargeur. On a un cordon qui fait 1,20 m entre ta prise et ton chargeur. Et qui fait 1 m jusqu'à ta batterie. Tel un tic, il y a un détrompeur, tu peux pas te tromper de sens. Et on envoie la sauce. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est discret. C'est limite si t'entends que t'as remis ton truc en charge. L'avantage, c'est que c'est pas qu'un voyant, c'est un avertisseur sonore pour te dire quand est-ce que ton truc il est chargé. Ouais, quand elle l'entend plus, c'est que c'est bon. Si tu t'es pas tiré une balle avant tellement que ça fait de bruit. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude! Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté avec ce Anioki A8 Pro Max. Alors tu vas dans la côte de la mort, le bordel il tracte. Hein. Là il t'annonce 90 Nm, je veux bien les croire. Tu sens que quand t'accélères, ça accélère le bordel. Hein. Voilà, c'est pas un bimoteur, mais ça grimpe quand même vachement bien et t'arrives en haut à 17 km/h. Alors au niveau patate, y a pas à dire, le truc il envoie du steak. Le machin c'est que voilà, la route elle est plus qu'humide et les pneus CST c'est une pure merde. Hein. Ça là-dessus... je le sens parce que dès que tu es dans la bidoule et que tu envoies un peu trop la puissance au niveau de l'accélérateur, je vais même pas te dire que tu te fais doubler par la roue arrière, mais tu sens carrément que la roue arrière elle part en patinage. Voilà la misère. Sinon, le vélo il se conduit bien. Hein. Le frein à droite c'est le frein arrière, donc le frein à gauche c'est le frein avant. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Alors déjà au démarrage en pédalant, tu vois c'est super pas brutal. Et là je suis en assistance 1 et ça m'amène à 10 km/h. Je passe en assistance 2. Toujours pareil, c'est pas brutal. Ça t'emmène, tu sens que le truc il accélère mais ça reste correct. Et ça nous amène à 20 km/h. On va passer en assistance 3. Et là tu sens que ça tire. Et ça t'amène à combien? 20, 26, à 25. Ah, l'avantage c'est qu'en pédalant, t'as quand même un palier qui te permet de rouler à 25. Ah bah non, même pas. Je fais gaffe avec la bidoule là, c'est pas possible. Donc 28 km/h en assistance 3. C'est compliqué de trouver un terrain pour faire les niveaux d'assistance sans être sur la route. Hein. Parce que je te rappelle, on n'a pas le droit de rouler avec ce type de vélo sur la voie publique, on va respecter un peu la loi. Mais vlog quoi. Surtout avec des pneus de merde pareil. Hein. Là je suis en assistance 4, tu sens que le truc il tire. Waouh! C'est dangereux, je vais me toller à cause de ça. Bon bah on va regarder après. Hein. En tout cas, il y a un moteur qui peps. Ça on pourra pas lui reprocher. Les garde-boue, pareil, la classe à Paname, j'ai pas les pompes pleines de bain. Non, pour l'instant le seul cancer c'est les pneus. Donc là en assistance 4, ça nous amène à 33 km/h. Bon, on fera les tests de niveau d'assistance quand on aura un terrain un peu plus correct. Parce que là c'est pas évident. On va essayer de grimper la côte. Je vais faire le parcours que je fais d'habitude quand je vais sur le terri du Bois des Dames.
mais dans le sens inverse. Et là tu sens, hein, j'en vois pas le steak à mort au niveau de la poignée d'accélérateur. Et le bordel il grimpe. Hein. Je te dis, le défaut c'est les pneus. Parce que là, moi on fait cacamou. Hein. Alors sache-le, le niveau d'assistance à l'accélérateur, il sert à rien. Que tu mettes là, parce que là je suis en 0, j'accélère quand même. Que je mette en 0 ou en 5, j'ai exactement la même vitesse max. Les niveaux d'assistance, c'est uniquement pour quand tu pédales. Là, la cote, je la grimpe à 18 km/h. Et on n'est que sur un seul moteur. J'ose même pas imaginer ce vélo-là en bimoteur. Avec deux moteurs de 90 Nm, tu dois arracher du slip. Bon allez, on va essayer la cote de la mort. Grimpe, pas grimpe. On va essayer d'arriver à 25. Allez, c'est parti. Ah purée, on était pas loin. Là, écoute le grip des pneus de merde. Voilà, ça grippe que dalle. Et sinon, voilà, accélération, tu sens le truc. Il envoie du steak. Regarde, dans les déformations. Alors par contre, tu sens que la fourche, on a une fourche type moto. Mais c'est pas la meilleure des fourches moto qu'on puisse avoir. Elle claque, en plus elle est pas réglable. Mais ouais, c'est pas fluide. La position de conduite, elle est bien droite. Le guidon, il est large comme il faut. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Non, j'aime bien, c'est un bon petit vélo. Ah, ça, l'accélération que t'as. Bon, par contre, il faut faire absolument gaffe aux pneus. Mais c'est vraiment un bon vélo. Il se conduit vraiment bien. Déjà, voilà. Les pneus chez Dubrin. Mais vraiment du brin. Tu vois, voilà. Ça tient que dalle. De chez que dalle. Purée. Inconduisible. Ces pneus-là, c'est de la merde. Mais les constructeurs, vous allez vous rendre compte quand que c'est de la merde, vos pneus de merde. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que vous compreniez ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Je me suis fait un genou, ma femme elle s'est fait le poignet. Voilà, tu fais chute sur chute avec ces trucs-là, parce que dès qu'il y a de la boue, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous faites avec des pneus pourris pareils? Il y a un moment, faut arrêter. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Bon, alors, j'ai dû reprendre les tests, hein, parce que là, j'étais en train de préparer le montage vidéo. Et je me suis aperçu que au final, j'avais paumé la moitié des rushs. Alors, est-ce que j'ai paumé, est-ce que c'est un bug? Ça a toujours été que je les ai plus. Donc, on va finir la vidéo ensemble. Et ça tombe bien, on va aller se refaire un terrain. On va aller là sur mes nouveaux terrains parce que je vais à la recherche. Autant pour faire les tests, avant on avait nos terrains prédéfinis. Là, ça m'embête un peu de devoir à chaque fois taper 20 bornes aller-retour pour récupérer le point de départ. Bon, et puis des coins pour faire le chabert, il y en a partout. Donc on va aller chercher ça. Avec un vélo avec une batterie pareille, on va pouvoir explorer longtemps. Bonjour. L'avantage qu'on a ici, c'est que des terrains off-road, il y en a partout. C'est un truc de dingue. Je te jure, il n'y a que ça. Que ça. Regarde, la campagne à perte de vue. Alors pour revenir sur le vélo, je trouve que les suspensions, c'est pas forcément tip-top. Alors elles font le taf, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau de la fourche, c'est une fourche moto, mais vraiment classique, hein, c'est pour la meilleure des fourches moto qu'on puisse avoir. Et elle n'est pas réglable. Donc ouais, faut la prendre telle qu'on te la donne. Et ça reste assez chiant. Mais les amortisseurs à l'arrière, même si c'est deux bons amortisseurs qui sont réglables, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je leur reproche, c'est que c'est quand même moins confortable que quand tu as un système avec même un seul amortisseur avec un contrebalancier. La selle, pour avoir fait pas mal de kilomètres avec, je peux te le dire, elle fait mal au derche. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, il faut être honnête, c'est pas un vélo qui est fait pour pédaler. C'est uniquement à la poignée d'accélérateur. Après, tu peux pédaler, mes copains. Mais le truc, c'est que tu vas vite avoir mal aux jambes. Pareil pour le guidon. Le guidon, je l'aime bien, un petit PBMX comme ça. Mais il aurait pu être réglable en avance ou en recul. Ça aurait été une bonne chose aussi. Là, malheureusement, c'est comme la fourche, il faudra le prendre tel qu'on nous le donne. Ça, c'est vraiment plus un vélo
taper pour aller faire le Chabert en off-road. Tu vois, tu le prends, t'arrives, tu vas dans les champs, tu vas te faire plaisir parce que t'as quand même un moteur qui est vachement puissant. Là, je suis en train de tester les nouveaux terrains. Je grimpe une côte hier avec un bimoteur en simple moteur, je l'ai grimpé à 14 km/h, en bimoteur à 25. Lui, avec un simple moteur, bah, je l'ai grimpé à 25. Donc il est aussi puissant que certains bimoteurs. Et en sachant que tu peux l'avoir en double moteur, là ça arrache du slip, tu vois. J'en suis certain. Faudrait que je le teste. Et l'avantage que tu as, bah, c'est que tu as une batterie 3000 watts. C'est énorme. Bon là je suis en train de chercher des terrains, mais là je pense que c'est un cul-de-sac. Ouais. Ouais, regarde, il envoie du steak à le vélo. Ça c'est clair et net. Je te dis, je vois pas trop l'utilité de ce vélo là pour aller faire ses courses parce que t'as pas de porte-bagages. Même si les garde-boue ils sont quand même bien foutus. Tu dégueulasses pas tes mocassins, donc tu pourras aller travailler machin bidule. Mais tu peux le faire. Mais ça reste quand même vraiment fait pour aller faire le Chabert en mode off-road. Parce qu'une batterie de 3000 watts, il va falloir du temps avant que tu l'uses. Quand tu vois que certains vélos avec batterie Samsung dans 52 volts 20 ampères, finalement ça fait un tout petit peu plus de 1000 watts, et bien celui-là, à lui tout seul, il représente 3 fois la batterie. Ah, t'as quand même des beaux coins ici. Hein. Je te le dis, je découvre. On découvre ensemble. Les carrières, 26 km. On va passer crème ça avec celui-là. Je filmerai pas la balade complète, mais on va aller le prendre. Là ça grimpe. Tu vois que ça ralentit un peu. Mais j'arrive quand même à passer à 30 km/h. Hein. Allez, c'est reparti mon kiki. Hawaïen. Je dis pas, ça bosse quand même les suspensions. Mais on aurait aimé avoir mieux. Enfin, c'est toujours mieux qu'avoir que dalle. Parce que là, je peux te dire, ça envoie du lourd. Hein. On n'est pas sur du billard. Hein. C'est tout simplement une dinguerie. Autant le vélo que le paysage. Là j'apprécie, bon j'apprécie pas tant que ça, pourquoi? Parce que je roule comme un Chabert pour voir les capacités max du vélo. Mais après là je vais éteindre les caméras, je vais ralentir un peu pour pouvoir admirer le paysage, mais c'est un truc de fou. Bon bah écoute, moi je vais continuer ma balade, je vais essayer de trouver vraiment des coins sympathiques pour pouvoir faire les tests. Et puis bah on se rejoint à la maison pour le débrief. Hein. Bah le José il est grutier. Bon après je pense que c'est pas compliqué à savoir que c'est lui qui conduit le bordel, ça c'est sûr. Bon je suis rentré de ma petite balade, ma copain avec Écossette pépère, 160 km, en sachant que j'ai fait du 25 km/h, mais pas beaucoup. On a quand même roulé majoritairement sur du off-road, je dirais que j'ai fait au moins 80 km en off-road et en mode gros bourrin, et tu me connais. Les pédales, c'est juste pour poser les pieds, hein, uniquement à la poignée d'accélérateur. Bon, là, tu vois que je suis arrivé au bout de la batterie. Même le moteur, de toute façon, il a moins de patates qu'il en avait au début. Mais j'étais agréablement surpris par ce vélo-là. Parce qu'on n'est que sur un seul moteur. Attends, mais deux, t'as perdu de culotte. Bon, bah, bien sûr, la batterie, elle va partir 2 fois plus vite. Mais déjà, même là, pour un simple moteur, il a été capable de développer autant de couple que certains bimoteurs, surtout dans les côtes. Non, un pur régal, même pour conduire, tu vois. Alors la selle, elle n'est pas super confortable, mais elle a l'avantage que tu peux la caler entre tes jambes. Et ce qui fait que ben, quand tu es en off-road et que tu dois te faufiler entre les flaques de boue, enfin, les obstacles, ben, tu n'as même pas besoin d'utiliser le guidon. De toute façon, je me sers rarement du guidon. Mais juste avec les jambes, ben, tu arrives à bouger le vélo de gauche et de droite. Et ça, c'est vraiment un pur régal. Je te jure, je me suis vraiment bien régalé à conduire avec ce vélo-là. En termes de confort, bah, les amortisseurs à l'arrière, c'est pas forcément les meilleurs. Je te l'ai dit, système de contrebalancier est quand même nettement mieux. Mais ça reste quand même confortable. La fourche, c'est pas la meilleure des fourches qu'on puisse avoir, mais ça te permet d'avaler tous les défauts et vraiment de passer. De toute façon, il faut être honnête, hein, ce qui fait le point fort de ce vélo-là, c'est 1, son moteur, et 2, surtout sa batterie qui développe plus de 3000 watts. 3000 watts pour une batterie, là on commence à arriver vraiment dans la fourchette haute.
Mais c'est pas un vélo que je vais te conseiller pour aller faire tes balades, machin bidule, même si tu peux t'en servir. Mais c'est vraiment plus un vélo fait pour aller faire le chabert et envoyer du steak à la poignée d'accélérateur, donc automatiquement en off-road. Parce que le système de pédale, aussi bien qu'il puisse être, t'as pas assez de hauteur entre la selle et les pédales et tu développes aucune puissance. Même s'il n'y a pas vraiment besoin d'appuyer sur les pédales parce que c'est un capteur de couple. Enfin, pas un capteur de couple, mais un capteur de cadence. Mais ouais, voilà, c'est le vélo pour aller faire le chabert en off-road. Si tu veux aller faire des balades ou aller faire tes courses avec, ça risque d'être un peu lourd quand même. Donc on va passer à la notation au niveau robustesse. Je te dis, le cadre il est costaud, mais alors qu'est-ce que cette pépère, hein, je t'ai pris de ces chemins avec des caillasses et tout, tu vois que le truc il bouge pas. Donc on peut lui mettre sans problème 8 burnes sur 10. En termes de confort de suspension, c'est pas la meilleure chose que tu puisses avoir. On a quand même une suspension à l'arrière, une fourche à l'avant. Confort de conduite, par contre, c'est pas la même mayonnaise. On a le dos qui est bien droit. On aurait bien aimé avoir un guidon qui soit un peu plus escamotable. Telle manière de le régler par rapport à ta morphologie. Mais bon, comme ça, ça passe. Les poignets, ils sont confortables. On a un guidon qui est pas trop large, mais qui permet quand même d'être bien maniable. En plaisir de conduite, ouais, il est top. Il est plus plaisant à conduire qu'il est confortable pour lui-même. Donc on va faire une moyenne parce qu'en plus il est quand même bien équipé. On a des freins qui sont vraiment très bons. J'en ai pas parlé dans la vidéo, enfin dans la présentation, mais c'est des doubles pistons. Donc non, même au niveau garde-boue, enfin voilà, t'es pas trop dégueulasse au niveau de tes mocassins. Donc on va lui mettre en termes de confort 8 burnes sur 10. Pour la force moteur, on a un seul moteur mais qui te permet quand même de développer un sacré couple. Honnêtement, hein, des belles cotes, tu les grimpes. Après, voilà, tu pédales un petit peu, tu donnes un coup de main. Donc, on peut lui mettre 6 burnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit si tu fais 7 km, tu as un H-burns. Écoute-moi bien, je perds, j'ai fait 160 bornes. Donc, il aura les 10 sur 10 sans aucun souci. Et en termes de rapport qualité-prix, voilà, on est quand même sur un vélo qui vaut en simple moteur 2000 €. Si tu le prends en bimoteur, il est à 2008. Donc là, on arrive quand même dans les fourchettes hautes. Maintenant, je te l'ai dit, ce qui fait le prix du vélo, c'est le moteur et la batterie. Le moteur à lui tout seul, il est capable de développer un couple de fou. Je crois même que de tous les simples moteurs que j'ai testés, c'est celui qui m'a développé le plus de patates. En bimoteur, ça doit arracher du slip. Et puis la batterie, plus de 3000 watts. Bon, voilà, hein, imagine qu'une batterie classique en 20 ampères, 52 volts, tu vas la toucher autour des 500-600 balles. Il y en a 3 dedans. Donc on est déjà à bientôt 1800 balles de batterie. Plus, enfin, si on devrait acheter 3 batteries différentes, plus le moteur et le châssis qui est quand même vachement costaud. Donc ouais, voilà, c'est un prix qui est assez élevé, mais quand tu vois ce que t'as, tu reviens dans tes sous, faut être honnête. Parce qu'un vélo pour aller faire le chabert, c'est bien. Le problème, c'est que dès que tu commences à taper un petit peu dedans, ça part très vite la batterie. Là, avec une batterie comme ça, tu peux rouler, hein, tu peux rouler. Parce que c'est ça le problème de nos vélos électriques, c'est qu'on est toujours limité à la capacité de la batterie. Et là, on arrive sur des machines qui sont vraiment top performance. Donc 2000 balles, c'est cher, mais derrière ce que tu as, c'est quand même vraiment pas mal. Donc en termes de rapport qualité-prix, je vais lui mettre sans souci 8 burnes sur 10. Voilà les gars, tu l'auras compris, ça c'est un vélo que j'aime bien. Bon, salut monsieur Baptiste, ça va? Et toi? Ouais, on a passé la journée ensemble, mais dans la vidéo tu le sais pas. Ah voilà. Non, c'était juste pour parler. Ah ouais, non mais complètement. Je crois qu'on est parti blanc comme des chiottes, on est rouge comme des écrevisses. Bon, ça fait 2 fois que tu te sers du vélo, le Hanyuki. La première fois en balade pépère. Ouais. Ouais, vraiment pépère. Hein. Ouais. La deuxième fois, ça, je sais pas si la vidéo serait diffusée quand tu auras vu ça, mais on a fait une course en nocturne à Fond-la-Caisse. On peut pas dire mieux. En off-road, on était quoi, 45-50. Ouais. Je te montre quelques images. Alors quand on te dit en nocturne, voilà, c'est pas du pipeau, hein, comme tu peux le voir. Donc là, il était 23h, 23h30, on est en pleine forêt. La caméra elle a été posée sur le Hanyuki A8 Pro Max. Et la lumière qui est utilisée, c'est pas un rajout, c'est réellement la lumière d'origine. Donc comme ça te permet de voir le type d'éclairage que tu as d'origine. En sachant que là tu peux pas te louper, tu vois, parce que quand tu arrives à 45-50 en pleine forêt, tu as les souches d'arbres, tu as des pièges de droite et de gauche. Et là c'est vraiment du pilotage comme tu peux pas imaginer. T'as pas le droit à l'erreur, sinon tu te torches. Et là aujourd'hui sur 72 km et des bananes en mode beaucoup off-road. Pépère. Ouais, pépère. On était pépère, mais dans des chemins bien pourris quand même, avec des belles côtes, des belles descentes. Qu'est-ce que tu penses du vélo? Il est bien, l'autonomie. Autonomie de malade. Confort. J'aime bien la position de conduite. T'as le dos droit. T'es vraiment bien mis.
Et la fourche, elle claque souvent quand même. Ouais, c'est une fourche, c'est ça, c'est la fourche ALC. Mhm. Fourche ressort, type moto certes, mais à la con. Ouais. C'est vraiment la première. C'est le seul point, entre guillemets, négatif. Quoi. Puissance moteur. Ouais, presque aussi puissant que certains doubles moteurs, certains. Ouais, franchement, Ouais, ça va super bien. Et puis en position. Enfin, quand t'es en mode Chabert, quand t'as fait la course à fond la caisse. Moi, je suivais tout le monde. Ouais. Pourtant, il y en avait le gars devant moi, il était en double moteur. Ouais. Et je le suivais. Mais même la position avec la selle, je trouve que tu arrives à bien maintenir le cadre entre tes jambes. Ouais. Moi, tu serres tes jambes, tu t'alternes. Ça va, ça te plaît? Ouais, il est bien. Mais honnêtement, en double moteur, ouais. je pense que ça doit être une tuerie. Ça doit être une bombe. Ouais, parce que là, tu vois qu'il a un simple moteur, mais qui est déjà bien puissant. Mais tu mets un deuxième comme ça, même. Ouais. Puis t'as la batterie qui est au cul pour pouvoir le pousser, quoi. Donc le double moteur, je vais essayer de le tester. Bah, bien sûr, ça c'est du off-road, hein, mais bon, il y a de quoi faire, hein, t'as vu. Mais on va essayer de vous le tester parce que honnêtement, ça doit déchirer grave. Mais déjà, celui-ci déchire grave. Ouais, franchement, il est top. J'adore. Là, on a roulé, mais vraiment roulé. J'ai roulé, t'as roulé beaucoup. T'as fait quand même bien 100 bornes. 100 bornes, ouais. Donc on peut te dire maintenant le bordel il est fiable et puis c'est quand même du panard. Il envoie et il est top, franchement. Toi t'as un S26, un N26. Ouais. Et par rapport un E26. Non, moi j'ai le E et le N. Ouais, de chez Duotz. À comparer. À quel niveau? Puissance moteur? Des 3 vélos. Lesquels tu préfères? J'aurais tendance à dire celui-ci. Ouais. Ouais. Pourquoi? Position de conduite. C'est ça, hein, t'es bien droit. T'es hein. bien droit. Quand tu dois taper 70 bornes. Ouais, t'es bien droit. Franchement, ouais. Ok. Bon, bah écoute, on t'en remercie fortement. À toi aussi. À tantôt. À tantôt. Un baraki. Il m'a pris un mot en belge. Un baraki. Bon, allez, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Fire. Non mais, t'as vu l'état de sa baraque au gros boubours? Mais quand il part toute la journée faire des travaux, il fait quoi? Je pense qu'il doit faire la sieste. Ouais, dernière petite chose sur ce vélo-là, parce qu'il s'est encore passé du temps. Tu vois, je te jure, moi, les vidéos, quand il y a un vélo que j'adore, je préfère prendre un temps de fou avant de t'envoyer la vidéo, parce que je préfère être sûr du truc, tu vois. Mais non, c'est super ce vélo-là, parce que tu peux le prendre autant pour aller faire le Chabert, tu vois, tu vas en off-road, tu roules à fond la caisse, tu te fais plaisir, même en pleine nuit, il n'y a aucun souci. Mais tu peux le prendre aussi si t'as pas envie de faire le Chabert pour partir à l'aventure, et c'est ça qui est royal. Parce que t'es pas limité à la batterie. Là, avec Baptiste, on avait fait une balade de 70 km, on a perdu un bâton sur 5. Toi, ça c'est vraiment le vélo, tu tapes une autonomie record, surtout si t'es en mode balade. En mode balade, tu fais à peu près 20 km/h, voilà, tu peux taper, hein, mais vraiment aller loin. Et t'as un moteur qui est coupleux. Ce qui fait que là où tu vas, hein, c'est ça, partir à l'aventure. Pour moi, c'est pas forcément de partir sur la route. Mais tu pars dans les chemins de forêt, machin, et tu peux aller très très loin. Il n'y a rien qui va t'arrêter. En fin de compte, le vélo, enfin, toi, tu seras fatigué avant que le vélo, il soit arrivé au bout de batterie. Et ça, c'est vraiment génial. Tu dois partir sur un road trip sur plusieurs jours et t'as pas la possibilité de recharger ton biclou entre deux étapes. Bah voilà, la batterie, là, elle fait le taf et elle va te permettre de t'emmener où tu veux, mon copain. Le seul truc et la mouche dans le kebab, c'est les pneus. Honnêtement, là, c'est une pure saloperie parce que sur chemin sec, ça va passer. Mais si t'es sur chemin humide, c'est une catastrophe. Donc ça, pense changer les pneus. Et chez Aoki, changer les pneus direct, ça sera plus simple parce que franchement, c'est de la merde. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je te pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, t'es remonté de marronne, mes copains. J'ai pas peur, je suis un fat biker.